Les pneus de la BMW de Brian Hendricks crissent sur le gravier lorsqu'il s'engage dans son allée. Son séjour de 36 heures au centre de traumatologie vient à peine de se terminer. Même si ses muscles le font souffrir et que ses yeux sont comme du papier de verre, un petit sourire danse sur ses lèvres. Peut-être pourrait-il commander un plat à emporter, regarder un film et passer du temps ensemble, avec Sofia. Il prit sa valise sur le siège passager et se dirigea vers la porte d'entrée. L'herbe bien entretenue était couverte de longues ombres dues au soleil de fin d'après-midi. Brian s'arrêta et fronça légèrement les sourcils. La maison semblait silencieuse, mais la voiture de Sofia était dans l'allée. À cette heure-ci, elle devrait être dans la cuisine, en train de se préparer tout en écoutant de la musique. Brian tourna sa clé dans la serrure bien huilée sans faire de bruit. Le dîner était encore loin de ses pensées. Au moment où il allait crier son arrivée, il déposa sa valise. Le rire de Sofia provenait du bureau, mais il y avait aussi des sons faibles et lointains. Ses pieds le conduisirent jusqu'à la porte du bureau, qui était légèrement entr'ouverte, et il se figea. Lorsque les paroles de Sofia l'arrêtèrent net, il leva la main pour frapper et annoncer son arrivée. « Tu vas être choqué de voir à quel point c'était simple », déclara Sofia d'une voix pleine de satisfaction. « Mon seul moyen légal de sortir d'ici est de passer par Brian. Marco et moi pourrons enfin être ensemble aux États-Unis une fois que j'aurai ma carte verte. » Le monde entier de Brian vacilla. Le couloir autour de lui semblait se plier et s'allonger. Blanchissant ses phalanges, il s'agrippa au cadre de la porte. À l'intérieur, Sofia continuait, inconsciente de son auditeur. « C'est presque parfait. J'ai toute l'indépendance dont j'ai besoin parce qu'il travaille à des heures folles à l'hôpital, et il est vraiment sincère et digne de confiance. Il ne pose jamais de questions. » Les haut-parleurs de l'ordinateur éclatèrent de rire en chœur. « Tu as tout compris, ma fille. Quand pourras-tu le laisser partir ?» demanda l'une des amies de Sofia. « Il ne me reste plus que quelques mois. J'ai déjà commencé à transférer des fonds sur mon compte secret, » rétorqua Sofia. « Je serai riche et lui appauvri quand j'aurai fini. C'est de la folie. Tout ce qui restera à Brian, c'est sa précieuse carrière. » La surprise de Brian fut remplacée par une rage froide et envahissante. 3 ans. 3 ans de ce qu'il pensait être un mariage dévoué qui s'était avéré être une escroquerie. Chaque « je t'aime », chaque baiser, chaque contact n'était qu'un mensonge. Ses pensées se bousculèrent tandis qu'il s'éloignait de la porte. Il avait besoin d'un plan. Il n'était plus le seul concerné. Combien d'autres personnes avaient été escroquées par Sofia et ce Marco? Combien de vies avait-il détruites? Brian se rendit à son bureau, prenant soin de ne pas faire de bruit. Il sortit son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur, les mains tremblantes. Lorsque son ami décrocha, Brian parla dans un murmure tendu, « Le roi, j'ai besoin de ton aide. Sofia m'a trompé tout ce temps. Elle se sert de moi pour obtenir une carte verte. » À l'autre bout de la ligne, un souffle vif se fit entendre. « Je suis vraiment désolé, Brian, bon sang. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Brian raconta tout. Chaque phrase qu'il prononçait avait un goût amer sur sa langue. Il y eut une longue pause lorsqu'il termina. « Comment vas-tu réagir ?» demanda finalement le roi, alors que le choc initial cédait la place à une colère froide et calculatrice. « Je vais lui demander des comptes. »« Je dois faire preuve d'intelligence, » dit Brian, le ton se durcissant. « Peux-tu venir ? J'ai besoin de quelqu'un pour m'empêcher de faire une bêtise et pour être témoin. »« Je serai là dans 20 minutes, » répondit le roi sans hésiter. « Tiens bon, mec. On va s'arranger. » Après avoir raccroché, Brian s'affaissa dans son fauteuil, fixant le mur d'un regard vide. Qu'est-ce qui avait causé sa cécité? Il réalisa comment Sofia avait orienté les conversations pour les éloigner de son passé tout en faisant semblant de s'intéresser à ses finances pendant ses heures tardives. Tout prit soudain un sens grotesque. Il envisagea d'entrer en trombe dans le bureau pour la confronter, mais décida de ne pas le faire. Il avait déjà été dupé par Sofia une fois. Elle n'en aurait plus jamais l'occasion. Brian prit une grande inspiration pour calmer ses pensées. Il était chirurgien traumatologue. Chaque jour, il était confronté à des situations où il devait prendre des décisions rapides qui pouvaient sauver ou mettre fin à des vies. Cela, il pouvait le gérer. Il s'en occuperait. Lorsque le roi arriva, Brian s'était calmé. Il entraîna son ami dans la cuisine, suffisamment loin du bureau pour que Sofia ne les entende pas. Ils s'assirent à l'îlot de cuisine. « J'ai appelé Maria, » dit le roi. « Elle est en route. C'est la personne la mieux placée pour nous aider sur le plan juridique. » Brian acquiesça avec reconnaissance. Maria travaillait comme assistante juridique spécialisée dans le droit de l'immigration, et son expertise serait inestimable. « Répète-moi tout, » insista le roi. Brian commença par le début, racontant tout. Il se sentait détaché,
comme s'il décrivait quelque chose qui était arrivé à quelqu'un d'autre. Le roi écouta attentivement, son visage s'assombrissant à chaque nouveau détail. C'est incroyable qu'elle t'ait fait ça. Après tout ce que vous avez vécu ensemble, remarqua le roi une fois que Brian eut terminé. Il semble que nous n'ayons rien vécu ensemble. Avant que le roi ne puisse répondre, on frappa à la porte de derrière. Le visage inquiet de Maria apparut lorsque la porte s'ouvrit. Brian, dit-elle en le serrant brièvement dans ses bras. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. Le roi lui expliqua la situation et tous trois s'assirent autour de l'îlot de cuisine pour élaborer une stratégie. Les connaissances juridiques de Maria se révélèrent cruciales. Vous avez besoin de preuves, dit-elle. Gardez une trace de toutes les conversations, de tous les courriels, de tous les textos, de tout ce qui montre qu'elle s'est mariée sous de faux prétextes. Brian serra la mâchoire et hocha la tête. Je veux plus qu'un simple divorce. Je veux qu'elle sorte de ma vie. Le roi posa une main sur l'épaule de Brian. Nous devons faire les choses correctement, mais nous t'aiderons, mon vieux. On n'a pas le droit à l'erreur. Pendant qu'il parlait, le téléphone de Brian reçut un message de l'hôpital. Un énorme carambolage sur l'autoroute nécessitait l'intervention de tout le monde. Malgré la crise qu'il traversait, le sens du devoir de Brian prit le dessus. Je dois y aller, marmonna-t-il en se levant. Ce n'est pas fini, ajouta-t-il, une lueur de détermination dans les yeux. Maria et le roi échangèrent un regard inquiet. Tu es sûr d'être en état de travailler, demanda le roi. L'expression de Brian se durcit. Je travaille en tant que professionnel. Je ne laisserai pas mes problèmes personnels m'empêcher de sauver des vies. Après un moment, il ajouta, de plus, cela me donnera le temps de réfléchir et de penser à notre prochaine action. Alors que Brian préparait ses affaires pour partir, le rire de Sophia descendit du bureau. Les dents de Brian se serrèrent devant ce son qui avait tant compté pour lui. Pendant mon absence, dit-il à ses amis, pourriez-vous commencer à faire des recherches sur le passé de Sophia? Cherchez des liens avec ce Marco. Je veux tout savoir. Maria acquiesça. S'ils ont déjà essayé, je vais fouiller dans leur dossier d'immigration. Je vais contacter mes contacts dans les forces de l'ordre, dit le roi. Il pourrait y avoir des traces écrites. Vérifie si tout cela correspond à des affaires en cours. Brian ressentit un élan de gratitude envers ses amis. Dans ce combat, il n'était pas seul. Merci, dit-il doucement, la voix chargée d'émotion. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Il marqua une pause avant d'ajouter, si Sophia descend et se demande où je suis, tu me couvriras. Le roi acquiesça fermement. On te couvre, ne t'inquiète pas. Après un dernier signe de tête, Brian partit, s'enfonçant dans l'obscurité. Pendant qu'il se rendait à l'hôpital, son esprit était empli de possibilités. Même si Sophia n'était pas au courant de ce qui allait se passer, elle pensait toujours qu'elle l'avait parfaitement trompé. Brian s'assurerait que justice soit rendue pour tout le monde, pas seulement pour lui. Elle avait aussi fait de Marco une victime. La nuit promettait d'être longue et difficile, pleine de vies brisées et de corps malmenés par le carambolage sur l'autoroute. Pour Brian, cependant, ce n'était que le début d'un conflit bien plus grand, un combat qu'il comptait gagner à tout prix. Assis dans son bureau à l'hôpital, il regardait l'écran de l'ordinateur sans vraiment le voir. Même s'il se sentait comme sur des sables mouvants depuis une semaine après avoir entendu Sophia le trahir, il ne pouvait pas le laisser paraître. Pas tout à fait. Il consulta sa montre. Sophia devait être endormie depuis 2 heures, pensant qu'il travaillait encore tard. Elle n'en avait aucune idée. Après avoir ouvert ses courriels, Brian rédigea une note destinée au personnel médical à propos de la célébration surprise pour Sophia. Il prit soin de mentionner ses plats préférés, sa musique et ses amis. Il fallait que ça ait l'air vrai, même si c'était du vent. À la maison, il laissa délibérément le brouillon du courriel ouvert sur son ordinateur portable, bien en vue sur le comptoir de la cuisine. La curiosité de Sophia ferait le reste. Brian feignit un départ précipité le lendemain matin, négligeant d'éteindre son ordinateur portable. Il vit Sophia rôder près de la fenêtre de la cuisine dans le rétroviseur alors qu'il démarrait. Ils avaient tendu le piège. L'hôpital n'était pas la prochaine destination de Brian. À la périphérie de la ville, il s'arrêta devant un simple immeuble de bureau. L'enseigne sur la porte indiquait « Red Hickman Investigation ». Jeremy Hickman, le détective privé, l'attendait déjà avec une tasse de café à la main. Il avait l'air d'un homme qui avait tout vu et qui n'était pas facilement impressionné. Hendrix, le docteur Jeremy désigna une chaise de la main. « Que puis-je faire pour vous ?» Brian s'assit avec une expression déterminée. « J'ai besoin que vous cherchiez partout des informations sur Sophia Aguilar et son ami Marco. » Les sourcils de Jeremy se haussèrent. « Tout ? Tout, affirma Brian. L'historique des déplacements, les relevés téléphoniques et bancaires.
Je veux savoir ce qu'ils ont planifié, où ils ont été et à qui ils ont parlé. Je veux des preuves qu'ils ont déjà fait ça auparavant. Jérémy prenait des notes en hochant la tête. Cela ne sera pas donné et prendra du temps. Brian sourit. L'argent n'est pas un problème. Donnez-moi ce dont j'ai besoin, s'il vous plaît. Un message de Sophia apparut sur le téléphone de Brian alors qu'il quittait le bureau de Hickman. Astérisque, je pense à toi, mon chéri. J'ai hâte que tu rentres à la maison, astérisque. Brian serra le téléphone plus fort. Toi aussi, tu me manques. Journée chargée en perspective, répondit-il. Ne m'attends pas. Chaque instant semblait être un triomphe. Un verre de vin à la main, Sophia Aguilar s'étira langoureusement sur le canapé. Elle regarda l'heure. Il était 23 heures. Brian ne rentrerait pas avant plusieurs heures. C'était parfait. Elle sortit son téléphone et composa le numéro qu'elle connaissait par cœur. Astérisque, la voix est libre, bébé. Dépêche-toi, astérisque. Iris en improved version of the French translation, addressing the issue related to gender agreement, grammar, and fluency. Après plus de 20 minutes, Marco franchit la porte d'entrée comme s'il était le propriétaire des lieux. Comme avant, ajouta-t-il. Ce sera bientôt le cas. Où est le gentil docteur? Tout en se servant du scotch cher de Brian, Marco s'enquiert de la situation. Sophia roule des yeux. Qu'est-ce que tu en penses? Sauver des vies ou autre chose? Il ne le sera pas, répliqua Marco en s'effondrant sur le canapé et en attirant Sophia à lui jusqu'au lever du jour. J'ai presque pitié de lui, tu sais. Presque. Le bruit de leur rire se répercuta dans la maison déserte. Ils n'avaient pas remarqué la petite caméra dissimulée dans la bibliothèque. La lumière rouge clignotait régulièrement. Brian était assis dans son bureau de l'hôpital, le regard fixé sur le flux en direct des caméras de sécurité de la maison. Il regardait Marco et Sophia s'installer sur le canapé qu'il avait acheté pour leur 2e anniversaire de mariage. Nous nous débarrasserons de ce loser dès que j'aurai reçu ma carte verte, dit Sophia d'une voix claire. Il est tellement naïf. C'est presque trop simple. Marco s'approcha très près de la caméra, son visage remplissant l'écran. Nos victimes se ressemblent toutes. Si bêtes, si confiantes. Avant qu'on ait fini, on va le saigner à blanc. Brian serra les poings. Même si ses jointures devenaient blanches, il s'efforça de rester calme. Il aurait bientôt tout ce dont il avait besoin, car les preuves s'accumulaient. Il fut surpris par un coup frappé à la porte. Une infirmière passa la tête à l'intérieur et Brian s'empressa de réduire le flux vidéo. En traumatologie, nous avons besoin de vous, Dr Hendricks. 2 carambolages viennent d'arriver. Brian acquiesça, son instinct de médecin prenant le dessus. J'arrive tout de suite. Brian réprima sa rage alors qu'il se préparait à l'opération. Il devait sauver des vies. Bientôt, il faudrait faire les comptes. Sur le bureau de Brian, Jérémy Hickman avait laissé un dossier volumineux. J'ai trouvé quelque chose que tu n'aimeras pas. Brian n'en revenait pas. Il ouvrit le dossier. Des documents bancaires révélant d'importants versements sur des comptes offshore, des carnets de voyage plaçant Sophia et Marco dans 3 états différents au cours des 5 dernières années, et, le plus incriminant de tous, des certificats de mariage s'étalèrent sous ses yeux. 3 d'entre eux, dit froidement Brian. Elle a déjà fait cela auparavant. Jérémy hocha la tête pour que Brian puisse vérifier les détails. Après l'avoir saigné à blanc, un pauvre type disparaît. C'est une chance que tu t'en sois rendu compte à ce moment-là, dit Brian avec un sourire sinistre, en se rasseyant sur sa chaise. C'était plus qu'une coïncidence. Tout change à cause de ça. Il prit son téléphone et passa un appel. C'est Brian, Maria. Prenez rendez-vous avec William Sampson pour moi. Informez-le de l'urgence. Le bureau de William Sampson respirait le pouvoir subtil et l'argent ancien. L'avocat était passé maître dans l'art de la violence contenue. Ses yeux ne rencontrèrent jamais son sourire de requin. Dr Hendricks, dit William en désignant une chaise. Maria m'a expliqué les principes fondamentaux. Je suis conscient que vous avez de nouvelles informations. Le silence s'installa dans la salle lorsque Brian acheva d'exposer tout ce qu'il avait obtenu au cours de la semaine précédente, y compris les relevés bancaires, les conversations enregistrées et les résultats de l'enquête de Jérémy. William émit un petit sifflement. Nous pouvons faire beaucoup plus avec l'angle de la fraude à l'immigration, mais c'est plus que suffisant pour un divorce. Maria, qui prenait des notes, leva les yeux. J'ai déjà parlé à l'I.C. Cette affaire est très importante pour eux. Brian sourit d'un air sombre en se penchant en arrière. Excellent. Mettons en place le piège. La promesse d'un cas difficile brillait dans les yeux de William. Docteur, à quoi pensiez-vous? Un rassemblement inattendu, dit Brian d'un ton effroyablement calme.
Sofia et Marco s'en souviendront toujours. Les épaules de Brian commencèrent à s'alléger tandis qu'il mettait au point les détails. Pour la première fois depuis que Sofia l'avait trahi, il se sentait maître de la situation. Même si le jeu était truqué, il avait soudain toutes les cartes en main. Brian ajouta une dernière chose. La réunion est-elle terminée? Je veux m'assurer que personne d'autre ne subira cela. William acquiesça, reconnaissant la demande implicite. Docteur, laissez-moi faire. Ils auront de la chance s'ils sont autorisés à rester dans le pays pour la durée de leur procès lorsque nous aurons terminé. Brian, William et Maria se tenaient main dans la main, tremblants. Il sortit son téléphone et envoya un bref message à Sofia alors qu'il quittait le lieu de travail. Bonjour, ma chérie. Prévoyez dans votre agenda le samedi de la semaine prochaine. J'ai une surprise en réserve pour toi. Ce fut pratiquement instantané. Est-ce que j'aime les surprises? Je suis impatiente. Brian eut un sourire glacial. Moi non plus, murmura-t-il en rangeant le téléphone dans sa poche. Le temps s'écoulait jusqu'à la chute de Sofia. Sofia Aguilar se tenait debout, admirant son reflet dans le miroir en pied. Son maquillage était impeccable, ses cheveux noirs tombaient en vagues luxueuses et elle avait passé des heures à se préparer. Ses courbes étaient parfaitement mises en valeur par la robe rouge. Elle était consciente d'être belle. Sofia, tu t'es surpassée cette fois, murmura-t-elle. Un sourire en coin se dessina sur ses lèvres lorsqu'elle murmura, Brian, pauvre imbécile. Il croit vraiment pouvoir me surprendre en faisant comme si je n'avais pas remarqué sa pitoyable tentative de dissimulation. Elle regarda son portable. Marco n'avait laissé aucun message. C'était parfait. Ce soir, il savait qu'il devait rester à l'écart. Elle ne pouvait pas risquer de compromettre l'acte maintenant, d'autant plus qu'ils étaient si près de la ligne d'arrivée. Sofia se jeta un dernier regard critique. La maison était silencieuse avant qu'elle ne descende. Trop silencieuse. Où était la musique? Le bavardage des invités? Elle chassa le malaise, mais son front se plissa légèrement. Brian était probablement en retard. Classique. Brian donne toujours la priorité à son travail plutôt qu'à d'autres choses. Elle pensait qu'un taxi serait prêt à l'emmener dans un restaurant chic lorsqu'elle ouvrit la porte d'entrée. Au lieu de cela, elle se retrouva face à un homme en costume à l'air sévère. Il s'exprima d'une voix sèche et professionnelle, Sofia Aguilar. Il montra un badge. Je travaille pour les services de l'immigration et des douanes en tant qu'agent Thompson. Vous faites l'objet d'une enquête pour fraude liée à l'immigration. Le cœur de Sofia se figea. Ce n'était pas possible. Pas maintenant, pas alors qu'ils étaient si proches. Une main saisit la porte alors qu'elle tentait de la claquer. Brian apparut, son visage un masque de rage glacée. Sois surprise, ma chérie, répondit-il d'un ton plein de dédain. La fête est finie. Les pensées de Sofia tourbillonnaient. Comment était-il au courant? Elle avait été si prudente et minutieuse. Elle se força à sourire pour masquer sa peur. Brian, chérie, il doit y avoir une erreur. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Brian éclata d'un rire creux. Oh, je crois que tu comprends parfaitement. Sofia, ou, peut-être plus exactement, Alicia ou Elena. Combien de noms as-tu utilisés? Tu as détruit combien de vies? Avant que Sofia ne puisse répondre, William Sampson s'avança, tenant une lourde enveloppe. Ce sont des documents de divorce qui comprennent une description détaillée de tes actions frauduleuses, dit-il. Je te conseille de les étudier attentivement. Sofia prend l'enveloppe, ses doigts tremblent. Ce n'est pas possible. Cela devait être un mauvais rêve. Le métal glacé des entraves autour de ses poignets l'avertissait que tout cela était bien trop réel. Mais elle allait sûrement se réveiller d'une minute à l'autre, blottie contre Marco, riant de ce rêve absurde. La surprise de Sofia s'est transformée en rage lorsque les agents de l'ICE l'ont escortée jusqu'à une camionnette. Elle avait fait trop de sacrifices et était allée trop loin pour que cela se termine ainsi. Marco lui était nécessaire. Il saurait quoi faire. C'est ce qu'il avait toujours fait. Marco Barnes était un escroc né, impitoyable, charmant et, surtout, un survivant. Lorsque Sofia lui a envoyé un texto paniqué, Marco a d'abord eu envie de fuir. Mais il n'était pas arrivé jusqu'ici en partant quand les choses devenaient difficiles. Non, Sofia était son ticket de repas et sa co-conspiratrice idéale. Marco ne se laissait pas faire sans se battre, et elle non plus. Le moteur de son Audi noir et élégante rugissait tandis qu'il se faufilait imprudemment dans la circulation, son esprit s'emballant avec des idées qu'il rejetait rapidement. Il devait sauver Sofia, quel que soit le piège que ce stupide docteur avait mis en place. Marco s'arrêta devant la maison de Brian, sans prendre la peine de couper le moteur. Ils allaient devoir changer d'identité et quitter le pays. Il remarqua à peine les camionnettes banalisées qui bordaient la route lorsqu'il en sortit.
Il ne pensait qu'à rejoindre Sofia. Prêt pour une bagarre, il se précipita vers la porte d'entrée. Mais au lieu de Sofia, il se retrouva entouré d'agents de l'ICE, des hommes en costume qui souriaient. « Marco, tu es pile à l'heure », dit une voix familière. Brian apparut, sa voix d'un calme troublant. L'homme qui a cru pouvoir m'ôter la vie. J'espérais te rencontrer. À ce moment-là, quelque chose se brisa en Marco. Toute la préparation méticuleuse et les conversations pleines de tact qu'il avait aidé à se sortir d'innombrables situations délicates s'évanouirent dans une explosion de rage. Il s'élança vers Brian, essayant d'effacer l'expression arrogante de son visage, mais il fut rapidement retenu par des mains puissantes par derrière. Il cracha des insultes et se débattit, affolé. « Ce n'est pas possible », hurla Marco, son charme bien cultivé s'évaporant. « Nous nous battrons. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Brian se rapprocha, sa voix basse, remplie d'une menace contenue, transperça l'arrogance de Marco. « Essayez maintenant. Avec tout le poids de la loi, j'ai une armée d'avocats de mon côté. Vous deux, c'est fini. » Les agents lui lirent ses droits et lui passèrent les menottes. Les pensées de Marco se bousculèrent. Ce n'était pas la fin. Ce n'est pas possible. Il avait toujours été capable de se sortir des situations les plus difficiles. Le temps était tout ce dont il avait besoin pour renverser la situation. Mais alors qu'on l'escortait jusqu'à la camionnette, Marco aperçut Sofia. Il l'avait déjà considérée comme son égale, mais pour la première fois, il la voyait vaincue, petite. Cela lui donna une lueur de doute. Les semaines qui suivirent furent remplies de nuits blanches, de séances juridiques et d'interrogatoires. Marco et Sofia utilisèrent toutes les tactiques de leur vaste boîte à outils pour jouer les victimes, fabriquer des histoires de conspiration complexes et tisser des toiles de mensonges. Mais Brian avait été méticuleux, d'une méticulosité exaspérante. Il y avait une montagne de preuves à l'appui de chaque mensonge qu'ils avaient raconté. Les relevés bancaires, les documents de voyage et les témoignages de leurs anciennes victimes dressaient le portrait accablant de deux escrocs au sang-froid qui avaient détruit des vies dans leur sillage. Sofia observait Marco, dont l'assurance s'était lentement transformée en une expression désespérée et acculée. Sa langue d'argent, autrefois si impressionnante, semblait maintenant se retourner contre lui. Elle envisagea de trahir Marco, de se présenter comme une complice involontaire, mais les preuves étaient trop accablantes. Trop accablantes, ses propres paroles enregistrées faisaient partie des preuves. Au fur et à mesure que leur réseau de tromperie s'effilochait, Sofia réalisait à quel point elle avait mal jugé Brian. Ils avaient été surpassés par l'homme qu'elle avait considéré comme un bourreau de travail crédule. D'une certaine manière, c'était presque admirable. Brian se replongeait dans son travail avec une énergie renouvelée alors que le monde de Sofia et Marco s'effondrait. À l'hôpital, débordé par un carambolage sur l'autoroute, Brian travaillait d'innombrables heures, pratiquant des interventions chirurgicales, organisant les soins et encadrant les jeunes médecins. Ses collègues étaient stupéfaits par sa passion et son intensité. Des rumeurs sur sa vie privée circulaient, mais Brian ne les laissait jamais interférer avec son travail. « Je n'ai aucune idée de la façon dont vous vous débrouillez », remarqua le docteur Chin un soir, après une intervention particulièrement éprouvante. « Je serais dans un sale état si ma femme me faisait subir ce genre de choses. » Brian esquissa un sourire crispé mais sincère. « De mon point de vue, j'ai deux options. Je peux laisser ce que Sofia a fait me briser, ou je peux m'en servir comme d'une motivation pour m'améliorer. » Il haussa les épaules. « Ces patients dépendent de moi. Ce n'est pas parce que ma vie s'est arrêtée que la leur doit s'arrêter. » La résilience de Brian se répandait dans tout l'hôpital. Ses collègues, qu'il avait autrefois considéré comme un bourreau de travail, admiraient désormais sa force tranquille. Les infirmières, qu'il avait trouvé distant, voyaient en lui un homme à la détermination sereine. À chaque vie qu'il sauvait et à chaque famille à laquelle il annonçait une bonne nouvelle, le goût amer de la trahison s'atténuait. Le jour de l'audience finale arriva avec un sentiment de fatalité inévitable. Dans la salle d'audience, Brian était assis avec Maria d'un côté et le roi de l'autre. Il ne regardait ni Sofia ni Marco, même s'il sentait que leurs yeux le fixaient de l'autre côté de la salle. La juge, une femme aux cheveux gris acier et au visage sévère, prit place et le silence s'installa dans la salle d'audience. Après avoir examiné toutes les preuves, la voix de la juge résonna clairement dans la salle. Ce tribunal conclut qu'il existe des preuves solides et incontestables de fraude à l'immigration. La main de Leroy sur l'épaule de Brian était un geste subtil d'encouragement. Par conséquent, dans l'affaire Hendricks contre Aguilar, poursuit la juge, la Cour donne raison au docteur Brian Hendricks, le plaignant. Par conséquent, le mariage entre Brian Hendricks et Sofia Aguilar est annulé. La salle d'audience se mit à bourdonner doucement. La juge n'avait pas terminé, mais Brian se força à sourire. En outre, étant donné la nature illégale des activités des accusés, conclut la juge,
je renvoie Sofia Aguilar et Marco Barnes à la garde de l'ICE jusqu'à ce que la procédure d'expulsion puisse commencer. C'était fait. Brian regardait Sofia et Marco se faire menotter et emmener, leur visage exprimant un mélange de choc et de défaite. Il ressentait un sens de justice, pas de joie. Finalement, un chapitre se ferma. C'était terminé. Pour la première fois depuis des mois, Brian se tourna vers ses amis et leur adressa un sourire sincère. Sa voix était remplie de soulagement lorsqu'il dit « Personne d'autre ne peut être blessé par eux ». Avec un large sourire, le roi lui donna une tape dans le dos. « Tu as réussi. Tu as gagné parce que tu as tenu bon. » Brian s'arrêta sur les marches et prit une longue inspiration d'air frais en quittant le palais de justice. L'air était plus vif qu'il ne l'avait été depuis des mois, et le ciel paraissait plus bleu. Non seulement il s'était libéré des manigances de Sofia, mais il en était ressorti plus fort, plus intelligent et mieux préparé à affronter tous les obstacles que la vie lui réservait. « Et maintenant ?» demanda Maria alors qu'il se dirigeait vers le parking. Le sourire de Brian était désormais résolu. « Je retourne au travail. J'ai des vies à sauver. » Brian sentit un calme s'installer en lui alors qu'il retournait à l'hôpital. Marco et Sofia avaient tenté, sans succès, de ruiner sa vie. Il commençait à peine sa carrière de chirurgien traumatologue, le docteur Brian Hendricks. Le marteau était tombé 6 mois plus tôt. Les conséquences du procès avaient remodelé l'avenir et redéfini les chemins de toutes les personnes impliquées, scellant le destin de Sofia et de Marco. Au bureau des infirmières, Brian Hendricks passait en revue le dossier d'un patient. Le pandémonium contrôlé habituel qui régnait à l'hôpital était un rythme qu'il avait appris à apprécier encore plus. Ces derniers mois, il s'était réengagé dans sa carrière, devenant l'un des chirurgiens traumatologues les plus dévoués et accomplis de l'État. Il avait récemment reçu des nouvelles de William après que son téléphone eût sonné et que le roi lui envoya un texto. Mais la procédure d'expulsion a été refusée en appel. La semaine suivante, Brian se permit de sourire d'un air maussade. Les efforts désespérés de Sofia et Marco pour échapper à la justice avaient finalement échoué. Leur expulsion était désormais inéluctable. Il s'empressa de répondre « Merci de m'avoir informé ». Depuis leur condamnation, Sofia Aguilar et Marco Barnes s'étaient lancés dans une bataille acharnée. Chacun des avocats qu'ils avaient engagés, de plus en plus désespérés, avait promis de faire annuler la condamnation, mais les preuves de Brian étaient incontestables. La vérité de leur situation désespérée devenait de plus en plus évidente à chaque appel infructueux. Brian avait récemment appris que Sofia serait expulsée vers son pays d'origine, où elle serait recherchée pour interrogatoire. Le sourire charmant qui avait autrefois séduit tant de gens était désormais remplacé par un froncement de sourcils, lié à plusieurs autres cas de fraude. La situation de Marco ne s'était pas améliorée. Ses tentatives pour influencer le système et convaincre les gardes avaient échoué lamentablement. Une accusation supplémentaire a été ajoutée à sa liste déjà longue d'infractions après qu'il a été découvert en train de tenter de corrompre un agent de l'ICE. Il est probable qu'il passera un temps considérable en prison avant d'être expulsé. D'une certaine manière, le roi Woodward était devenu un héros local. Le conseil d'administration de l'hôpital avait pris note de son rôle dans la dénonciation de la fraude. Il s'épanouissait dans son nouveau rôle de chef du service de chirurgie, qu'il venait d'obtenir. Cette expérience a renforcé ses liens avec Brian. Ils se sont rapprochés en raison de leurs épreuves communes. Maria Rodriguez, l'assistante juridique qui avait joué un rôle clé dans la constitution du dossier contre Sofia et Marco, avait découvert sa vocation. Elle avait décidé de faire des études de droit après avoir été inspirée par l'influence qu'elle avait eue sur le dossier de Brian. Dès sa première année, ses connaissances approfondies en matière de droit de l'immigration faisaient sensation. La réputation de William Sampson, l'avocat requin qui avait démantelé la défense de Sofia et Marco, avait monté en flèche. Il était désormais l'avocat de prédilection pour les affaires d'escroquerie les plus connues. Dans les milieux juridiques, son nom était cité avec un mélange de terreur et de respect. Le détective privé Jeremy Hickman avait fait de son rôle dans la découverte du complot de Sofia et Marco une carrière lucrative. Ces derniers temps, il se concentrait sur la dénonciation des fraudes à l'immigration, ce qui était très demandé par les forces de l'ordre et les citoyens ordinaires. Pour Brian, cette rencontre avait eu un impact significatif. Une conscience aiguë de la nature humaine, dans toute sa complexité, avait remplacé la confiance naïve qui avait fait de lui une simple victime. Mais au lieu de le rendre amer, cela lui avait permis d'apprécier davantage les relations authentiques. Il avait commencé à travailler comme bénévole dans un groupe de soutien aux victimes de fraude, partageant son expérience et aidant les autres à repartir à zéro. C'est là qu'il avait rencontré Claire, une autre survivante, au sourire chaleureux et au sens de l'humour aiguisé. Ils venaient tout juste de commencer à sortir ensemble, prenant leur temps, et étaient tous deux reconnaissants de la connexion sincère qu'ils développaient.
Ses pensées furent interrompues par la voix douce du docteur Hendricks. L'une des nouvelles internes, Sarah, tenait un journal médical lorsqu'il leva les yeux. Est-ce que ça vous dérangerait de prendre un moment pour discuter de cet article sur les procédures de pointe en traumatologie? L'initiative de la jeune médecin ravit Brian, comme en témoigna son sourire. Bien sûr, parlons-en autour d'un café, Sarah. Brian remarqua son reflet dans une fenêtre alors qu'il se dirigeait vers la cafétéria. En se tournant vers lui, l'homme semblait plus âgé et plus expérimenté, mais ses yeux contenaient une force qu'il n'avait jamais eue auparavant. Il avait failli être brisé par la trahison de Sophia, mais au lieu de cela l'avait rendu plus fort. Plus tard dans la soirée, Brian attira l'attention du docteur Chen à travers la salle d'opération alors qu'il s'apprêtait pour une intervention particulièrement difficile. Au-dessus de son masque chirurgical, plissé par un mélange de respect et d'inquiétude, le docteur Chen lui fit signe des yeux. Brian acquiesça et se prépara à faire ce qu'il savait le mieux, sentant la sérénité habituelle l'envahir. Jamais mieux, dit-il en plaisantant. Brian consacra toute son attention à la tâche qui l'attendait, tandis que la première incision était pratiquée. Pendant l'opération, l'affaire Sophia, Marco et tout le reste disparurent. À présent, seul comptait le dévouement inébranlable de Brian à sauver des vies et des patients. Il était le chirurgien traumatologue Dr Brian Hendricks. Il était prêt à tout ce qui pouvait suivre après avoir été trahi, s'être battu et avoir triomphé. Le bip régulier du moniteur cardiaque lui rappela la vie qu'il avait entre les mains. Derrière son masque, Brian sourit. Il était à sa place. C'était son destin. Scalpel, dit-il d'une voix ferme et assurée. Le vrai travail ne faisait que commencer.